du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici le 12e dimanche après la Pentecôte. Saint Paul répond à cet adversaire avec une assurance dans le ministère du alignement de Dieu. Oui, c'est Dieu qui institue des ministères, chacun à sa manière. Qui a un ministère de prêtre, qui a un ministère de religieux, de religieuse, qui a un ministère de marié ayant des enfants, qui a un ministère de rester célibataire tout seul. C'est la volonté de Dieu que nous devons suivre. Saint Luc nous parle de cette merveilleuse parabole sur la descente de Jérusalem à Jéricho, où cet homme tombe au milieu des brigands, des voleurs. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, le route de cou, le laissent à moitié mort sur le bord de la route. Un prêtre, un notable, puisque à ce temps-là, le prêtre était un notable, c'est lui qui jugeait, c'est lui qui faisait tout. Il passe, il regardait des yeux, il contourne et il s'en va. L'air de dire après tout, il n'avait pas qu'à se trouver sur ce chemin aujourd'hui. Un peu plus tard, un lévite qui sont les greffiers du tribunal, si je puis employer ce terme, descend aussi par cette route, il fait des tours et il s'en va. Un samaritain. Qu'est-ce qu'un samaritain? Chez les juifs, il y a des courants différents, et le samaritain était un juif venant de Samarie, avec une autre discipline religieuse que les juifs de Jérusalem. Il voit cet homme sur le bord du chemin, il va, il le soigne. Malgré que les autres se sont détournés, lui qui est rien, il va, il le soigne, il le monte avec lui sur sa monture, il l'amène dans une auberge, il lui fait prendre un repas, et il dit à l'aubergiste, je reviendrai demain en remontant de mon voyage, et ce qui aura dépensé en plus, je te le rembourserai. Et qui a fait miséricorde? C'est celui-là. Alors bien des fois, lorsque j'entends certains prêtres, ou prétendus prêtres, qui critiquent les autres en disant ceci, cela, qui disent ce fait évangile, et qui le méditent. Parce que si vraiment nous sommes chrétiens, on doit être comme de Samaritains. Autrement, on n'est pas des Samaritains, on est des chrétiens. Tout simplement, purement. Parce que c'est très beau d'accuser les autres. Il faut d'abord se regarder soi-même. Est-ce que nous sommes capables de nous mettre nus devant nous-mêmes et de voir ce qui ne va pas en nous? Il est plus facile de voir la paille qui est dans l'œil du voisin que la poudre que nous avons dans le nôtre. Alors, est-ce que nous sommes des gens qui vont faire miséricorde, ou nous sommes des hypocrites, des sépulcres blanchis? Ou nous faisons comme les cloches, on fait beaucoup de cinéma, quand on vole, et puis une fois la cloche arrêtée, on s'arrête. On n'entend plus rien. Alors, soyons capables vraiment de vivre en ministre de la justice. Soyons capables de vivre en miséricorde, à l'exemple du Seigneur. Et ce que je dis presque tous les matins, l'Église qui est une mère nous donne les saints comme modèle. Pierre, Thérèse, Judas, et Jude et tous les autres, justement pour nous apprendre à vivre de la miséricorde, comme ils ont vécu eux-mêmes. Ce sont des exemples que l'Église nous donne. Et nous ne sommes pas capables de les suivre parce qu'on se croit supérieurs à eux. Quand j'étais noviciat, le Père Maître nous disait toujours, quand vous croyez être arrivé, je ne suis pas encore parti. Et c'est bien vrai. C'est bien vrai. On se croit supérieur aux autres, mais qu'est-ce que nous sommes aux yeux de Dieu? Est-ce que Dieu ne va pas nous demander des comptes de la bêtise que nous avons proclamée toute une journée? Est-ce que Dieu ne va pas nous demander des comptes des ignominies que l'on peut raconter? Saint Bernard dit que la langue peut tuer 3 fois. Celui qui parle, celui qui écoute et celui qui est accusé. Alors, stop, arrêtons, essayons de vivre nous comme de vrais chrétiens, aimons le prochain comme nous-mêmes, et soyons capables d'être miséricordieux, à l'exemple du Samaritain. Et surtout, essayons comme le dit Saint Paul dans son épître aux Corinthiens, de pouvoir fixer le visage de Moïse, c'est-à-dire le visage de lumière. Eh bien, pas beaucoup d'entre nous pourront fixer longtemps ce visage, car on se recevra des coups de bâton considérables. Par contre, si nous vivons de l'esprit, si nous vivons glorieusement comme un bon chrétien, eh bien, on recevra le ministère de justice qui
dépasse toute la gloire. Et là encore, la bonté de Dieu, nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Si nous choisissons, on ne va pas être au milieu des deux. Ou on est d'un côté, ou on est de l'autre. Ou on est chrétien et on vient en véritable chrétien, on est capable de bander la blessure des autres en versant de l'huile et du vin. C'est une image. Ou nous sommes capables d'être comme ces prêtres, ce lévite, de partir quand tout va mal. Essayons de nous faire notre propre examen de conscience pour voir. Et de ne pas dire, ah, moi je suis comme ça, ah, moi je suis comme ceci, ah, moi ceci, moi cela, non. Parce que le jour va comparaître dans Saint-Pierre. On n'aura pas à dire, moi je fais ceci, je fais cela. C'est lui qui nous dira, rappelle-toi ce que tu as dit tel jour-là, rappelle-toi ce que tu as fait ce jour-là. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, je ne savais pas. Mais avec Dieu, je ne savais pas. On pourrait aller très loin. Mais pour Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout. Et il nous corrigera. Il ne nous fera pas monter sous sa monture. Il nous fera descendre en enfer, où il a place de ceux qui ont des mauvais esprits, mauvaises langues. Si l'on veut véritablement recevoir en retour les grâces du Seigneur, eh bien, vivons dans la miséricorde. Si véritablement nous voulons vivre dans cette miséricorde, vivons en fils de lumière. Si nous voulons vivre en fils de lumière, vivons l'évangile. C'est pas compliqué. Et quand on vit comme ça, moi je peux vous le dire tous les jours, je vois j'ai des grâces merveilleuses qui arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu me donne ce que j'ai besoin, de ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de demander une Mercedes ou un chanteau en Espagne. J'ai ma voiture qui me suffit. Hein? J'ai mon petit appartement qui me suffit. Et si je l'ai, c'est parce que c'est bon Dieu qui m'a donné. Tous les jours, je mange à ma faim, tous les jours, j'ai mon morceau de pain. Et mon verre de vin, quelquefois un peu trop. Ce qui a fait que Nadine a eu un accident hier. Hein? Eh bien oui, mais tout ça, Dieu nous le donne si nous sommes capables de lui dire, vous voici, et de ne pas chercher midi à 14 heures. Parce que plus on va avec un mauvais esprit, plus on dit qu'on est meilleur que les autres, plus ceci et cela, eh bien on va à sa propre perte. Et si un prêtre emploie de tels termes, lorsqu'il monte à l'hôtel, et c'est cette madame qui me dit qu'on peut recevoir le Christ de deux manières différentes, pour sa dor ou pour sa perte. Quand on le reçoit pour sa grâce, nous sommes en paix intérieure, une paix que personne ne peut nous enlever. Mais quand on le reçoit pour sa perte, on est en dépression, on est en colère, mais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en harmonie avec ce que Dieu veut que nous soyons. Alors demandons aujourd'hui, par l'intermédiaire de Sainte Félicissime, dont c'est la fête aujourd'hui, mais Sainte Félicissime, c'est la sainte qui est dans l'autel. Son corps est ici présent, elle a été martyrisée au IIIe siècle, elle était aveugle, elle se promenait dans la rue, je me rappelle plus maintenant, village près de Rome, et elle cherchait un mari. Elle prend des fleurs et elle va voir une déesse de l'époque, la déesse de l'amour, et elle dit, le premier homme que je vais rencontrer, ce sera le bon. Et le premier homme qu'elle rencontre, c'est Saint Gratien, qui est enchaîné et qui va à la mort, parce qu'il était chrétienne. Et elle retrouve la vue, miraculeusement, en rentrant dans Saint Gratien, et elle dit, mais pourquoi tu es enchaîné? Parce que je suis chrétienne. Et j'ai épousé le Christ. Et elle répond, moi aussi, je l'épouse. Ils sont restés tous les deux à la mort. C'est le mystère de l'amour, c'est le mystère de Dieu. C'est ça la miséricorde. Savoir s'abandonner à la volonté de Dieu et à l'amour de Dieu. Mais si on cherche le midi à 14h, si on ne croit plus haut ou plus grand que les autres, eh bien on a déjà notre récompense. C'est dans l'évangile. Il y a une partie de l'évangile qui dit très bien. Deux hommes se rendent au temple de Jérusalem. Un publicain, un pharisien. Le pharisien rentre dans le temple, grand de sa grandeur, avec bien habillé et tout. Ah, moi, Seigneur, je suis heureux, je paye ma dîme, je ne suis pas comme celui qui est derrière moi, hein, qui est comme ceci, comme cela. Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Jésus dit, ben, c'est bien, mais tu as déjà ta récompense, va. Tandis que l'autre, il dit, le publicain dit, pardon, je n'ai pas grand-chose, je ne suis pas grand-chose, mais le peu que j'ai, je te le donne. Pardonne pour mes péchés. Et Jésus le prend dans ses bras et le monte vers le Père. Alors qu'est-ce qu'on veut faire?
Aller en enfer, c'est en train de dire je ne vous connais pas, ou tu es en train de dire venez l'église de mon Père, participer au noce éternel. Et là, nous sommes libres. Dieu nous laisse libres. C'est ça la merveille de Dieu. Dieu n'impose rien à personne. Dieu veut simplement que nous vivions dans la joie et l'harmonie. Au début de la chrétienne, quand on voyait des chrétiens, des païens qui voyaient les chrétiens, c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de conversions, on disait, mais regardez comme ils s'aiment, ils partagent tout, mais comment ils font pour s'aimer comme ça? Aujourd'hui, quand on voit des chrétiens, ils disent, regardez comme ils se détestent, ils sont toujours en train de critiquer l'un et l'autre, là il est mieux que celui-là, il est plus net. Qu'est-ce qu'on dit? Et c'est pour ça qu'il n'y a personne. Saint Bernard, devant une lettre au mois d'Adam, nous sommes au XIIe siècle, il lui fait les mêmes reproches. Il lui dit, mon frère, tu parles trop. Mon frère, tu t'éloignes de la vérité. Mon frère, accorde-toi des pratiques du monastère. Alors, je prends la décision, moi Bernard, supérieur du monastère, je te mets sur la porte. Et c'est comme ça que l'ordre de Cîteaux a grandi, après le départ du mois d'Adam. Si nous ne sommes pas capables de mettre des psaumes nous disent, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Alors, on va mal, tout va mal. Alors aujourd'hui, bon, on ne parle plus, mais on écrit sur Internet. C'est pire encore. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, prions, demandons, par l'intercession de Moïse, par l'intercession de Sainte Félicissime et de Sainte Claire d'Assise, que le Seigneur mette une garde à notre bouche, qui veille sur la porte de nos lèvres, qui nous donne la sagesse pour être comme ce Samaritain, miséricordieux et rempli de joie dans le Seigneur, et si soit-il.